Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 5 décembre. Alors on nous dit bien que les choses vont s'accélérer, mais de façon constructive. Ça ne va pas nous fatiguer parce que quand on fait des choses, qu'on est pris dans un mouvement, mais que rien ne se concrétise comme ces derniers mois, c'est pour ça qu'on est souvent fatigué, qu'on est en perte de forme, de vitalité, parce que on s'épuise et comme on ne voit pas le résultat, ça nous épuise encore plus. Là, aujourd'hui, on va s'épuiser pour des choses concrètes. Donc, on va être amené, comme je vous dis, à travailler. Et c'est important de le conscientiser que chacun des jumeaux a un travail à faire. Alors, on appelle ça un sacrifice parce que c'est quelque chose qui est peut-être difficile, qui est peut-être contraignant, qui est peut-être quelque chose que vous n'avez pas voulu voir en face pendant des années, voire des vies aussi, puisqu'il y a beaucoup de karma qui remonte. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce travail-là qu'on va vous demander. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident. On a l'impression de passer des tests, des examens. C'est un peu ça. Et c'est pour tester notre foi, tester notre amour, tester notre endurance, tester nos certitudes, nos croyances. Alors, est-ce que c'est bien? Certains diront que non, parce que ça fait mal, ça fait souffrir. Et certains diront que oui, parce que c'est ça aussi, entretenir l'amour, entretenir la foi, entretenir le couple, entretenir la relation. Parce que ce n'est pas un travail qui se termine, c'est un travail qui se continue, qui évolue, qui n'est plus aussi dur, qui n'est plus aussi compliqué, mais c'est un travail. C'est comme quand on commence quelque chose, au début c'est dur, au début c'est difficile, après il y a une certaine routine, un certain savoir, une certaine compréhension qui fait que on est plus à l'aise dans ce travail. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est un travail quotidien, c'est la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas croire que l'abondance nous apporte une paix où on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à comprendre, on n'a plus rien à savoir. Au contraire, la fusion nous amène à une autre étape, à une autre réalité, à une nouvelle façon d'être. Mais être, c'est avancer, alors peut-être que travailler, ça vous fait peur le mot, mais c'est s'impliquer, on va dire, s'impliquer, que ce soit physiquement, que ce soit avec le cœur, que ce soit avec l'âme, que ce soit financièrement aussi. Et du coup, c'est ce qu'on va vous demander cette semaine pour avancer, parce que sinon vous avancerez jamais. Si vous attendez que l'autre agisse, l'autre n'agira jamais. Si vous attendez que l'autre agisse pour agir, l'autre n'agira jamais. Donc on va voir avec le Magic Luna des énergies générales. Déjà. Bon oui, c'est vrai que c'est compliqué d'entendre que c'est un travail, mais c'est un travail agréable. Voilà, on va dire. Choisissons un travail qui nous plaît. Voilà. Donc, on nous parle, voilà, de sexualité et de rendez-vous amoureux. Que vous dire? Il y a deux choses dans ces cartes. C'est que oui, il va y avoir du sexe, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des contacts et il va y avoir des rendez-vous amoureux. Mais que les rendez-vous amoureux seront essentiellement basés sur la sexualité. Alors, pour pointer du doigt quoi? L'importance de la sexualité justement dans la relation. On ne peut pas vivre sans relation sans y impliquer la sexualité. Aujourd'hui, vous avez grandi, évolué, c'est ce que je vous disais. Le travail ne va plus être le même. Maintenant, vous allez devoir coucher pour réussir. C'est bien, c'est pas mal quand même comme travail. Moi, je dis surtout avec son jumeau. Parce que voilà, c'est ça aussi qu'il faut conscientiser. C'est que cette sexualité, elle est sacrée du moment qu'on est avec l'autre. Alors, bien sûr qu'on peut pratiquer la sexualité avec d'autres, mais la sexualité qui rend notre âme amoureuse, qui fait que notre âme est conquise, qui fait que notre âme
et dans la plénitude, dans la complétude, ben c'est aussi la sexualité. Parce que pour être complètement bien dans sa peau, notre âme, eh ben, elle a besoin aussi de sexe, de ses énergies. Alors, euh, quand il y a le contact physique, bien sûr, c'est le corps en premier qui est impacté. Enfin, c'est même pas impacté, c'est le corps en premier. Donc le corps, lui, il réveille, est réveillé dans toutes les parties du corps, justement. On ressent l'autre, on le sent, on a l'impression qu'il se fond en nous, on a l'impression de se fondre en lui. C'est quelque chose de magique. Euh, Après, il y a le cœur, bien sûr. C'est là, au moment où on est en fusion complète, parce que c'est quand on est l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, qu'on est en fusion complète. Et c'est là que le cœur s'anime, c'est là que l'âme réagit, que le cœur réagit, que l'âme s'anime, que le cœur s'anime, parce que euh, tout, est, tout est nourri par ces énergies sexuelles. Et donc, oui, il va y avoir des rendez-vous amoureux où la sexualité est très importante. Elle est très importante, pourquoi? Pour pouvoir fusionner complètement, pour pouvoir guérir complètement, pour pouvoir s'unir complètement, pour pouvoir guérir, s'unir, se protéger aussi. Donc, tout ça, c'est très important. Alors, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit à l'initiative de ça. Donc, ça peut être le masculin s'il vient vers vous et qui vous demande, eh bien, on dit oui, hein, on ne dit pas non, on ne dit pas non à son masculin, surtout pour les relations sexuelles, parce que c'est comme quand votre masculin, il vous dit, je t'aime plus, je veux plus de toi, j'en aime une autre. Ça lui fait aussi mal quand vous lui dites non. Voilà, c'est un peu... Alors, vous êtes impacté dans le cœur, mais lui aussi. Même si vous touchez plus si vous n'avez pas l'impression de lui toucher le cœur, pourtant vous lui touchez le cœur. Derrière le dos de deck, on a surbooké. Donc oui, vous allez être surmené, surbooké par les énergies de votre autre, que ce soit en 5D ou en 3D, vous allez le ressentir, vous allez le sentir, vous allez avoir envie de le sentir. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez les énergies, les envies sexuelles, les besoins de ces énergies qui se réveillent. Alors, ceux qui n'ont jamais été en contact ou qui n'ont jamais eu de contact, vous allez me dire comment faire. Eh bien, soyez l'initiatrice ou l'initiateur de cette chose. Provoquez-la, soyez dans la séduction, soyez dans le mouvement vers justement cette recherche de contact physique. C'est important. Accepter toutes les rencontres physiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les guides nous disent, parce que le plus important, c'est pas comment se fait, c'est qu'il y ait ce contact-là. Donc on va voir, on me dit les féminines. Alors, avec l'oracle à haute vibration, donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les féminines. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oups. Alors, on nous parle de remise à zéro. On nous parle de méditer. Fais médite et fais le vide. Alors, sous la lumière et en dos de deck, nous avons va dans un environnement rayonnant. Ben oui, et quel est le meilleur environnement rayonnant que celui de son masculin? Comme je vous disais, même si c'est toxique, là, le contact, enfin toxique, si le contact n'est pas facile, les énergies de fond sont rayonnantes, puisque c'est votre autre, et qui rayonne, puisque vous rayonnez.
Donc, on nous parle de remise à zéro. Ben oui, la féminine, comme je vous disais, aujourd'hui, féminine, c'est une naissance. Donc, une naissance, on repart à zéro, on recommence, on commence quelque chose de nouveau qui fait que, eh ben, pour commencer quelque chose de nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Et pour se débarrasser de l'ancien, il faut faire des sacrifices. Faites le vide. Alors, faites le vide dans quoi? Dans vos placards, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre travail. Euh, Faites le vide dans vos karmas. On vous le dit, faites le vide dans vos karmas. Faites le vide, jetez le passé aux oubliettes, parce qu'il faut aller sous la lumière. Et sous la lumière, tout se voit plus, tout se voit mieux. Alors si vous gardez la rancune du passé, eh bien, vous allez avoir beaucoup de rancune. Euh, Si vous arrivez dans la fusion avec vos travers, vos peurs, vos jalousies, vos terreurs, je parle de terreur pour celles qui ont peur des entités, qui ont peur des attaques par rapport au couple. Nous, avec Alex, on a des victimes, vous le savez. On a des victimes et longtemps, la peur a provoqué. Il n'y avait pas forcément d'attaque ou d'entité, mais juste la peur avait provoqué la séparation ou avait compliqué la fusion. Aujourd'hui, ces entités, sous la lumière, on les voit, elles sont présentes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste dans nos peurs du passé, on reste dans notre terreur de se faire attaquer, de vivre encore une énième séparation, une énième dispute, un énième déchirement, où on se dit, ok, on est sous la lumière, on regarde que chaque fois qu'on a été attaqué, qu'on a été pris par une entité, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné, en fait, au final, puisqu'aujourd'hui, on est toujours là. Alors peut-être demain, oui, sous la lumière, on va voir une entité qui va nous déstabiliser, nous faire trébucher, peut-être nous faire tomber. Mais on sait, parce qu'on est sous la lumière et qu'on le voit, que ben, d'une manière ou d'une autre, on sera toujours là au final. Et on le sait, c'est un savoir, mais c'est aussi quelque chose de concret. Donc c'est aussi avoir la confiance en l'autre de faire ce vide, c'est-à-dire de, ok, c'est une remise à zéro, j'oublie tout pour aller vers la lumière. Parce que si vous gardez des rancœurs, si vous gardez parce qu'il vous a trahi, parce qu'il vous a menti, parce qu'il vous a je ne sais trop quoi encore, vous allez arriver là sous la lumière, vous allez arriver à la fusion et vous allez voir que ça. Par contre, euh, si vous ne gardez que votre savoir, que c'est votre autre, qu'il est autant lumière que vous, qu'il est tout comme vous, amour, lumière, besoin, qu'il a les mêmes besoins que vous, les mêmes envies. Ça, c'est être sous la lumière. Vous n'aurez plus ce besoin d'analyser, de faire ressortir l'ego en disant il va jamais y arriver, parce qu'il n'y est jamais arrivé, ou alors ce pessimisme, ce manque de confiance qui va vous faire dire ben moi j'y ai pas droit, ou regarde j'ai toujours été dans le malheur, ça s'est jamais fait. Non, on reste dans la foi, on sait que ça va se faire, et pour ça eh ben, il faut rester dans un environnement rayonnant. Et pour rester dans un environnement rayonnant, eh ben, il faut briller soi-même. Parce que sinon, on ne sera jamais dans un environnement rayonnant. Si vous pensez que votre autre, il va faire que vous tromper, soyez sûr et certain, vous allez vous faire trahir. Si vous trahissez le lien en ne faisant pas le vide comme il faut, votre autre va vous trahir. C'est les vases communicants, le principe fondamental des flammes jumelles. Il faut, quand la personne éveillée sait, si elle fait semblant, ou si elle ne veut pas y croire, ou si elle perd la foi, ou si elle ne veut pas aimer, ou si elle se détourne du chemin, automatiquement, l'autre en réponse va faire de même. Et s'il revient, parce que par exemple, l'autre est parti dans un autre chemin, il reviendra, mais c'est pas pour le bon profit, c'est pas pour la bonne raison. Il revient par peur.
l'autre doit revenir. Chaque fois qu'il est revenu par peur, ça c'est fini comment? Mal. L'autre doit revenir par envie, par besoin. Et donc, il faut lui donner envie. Il faut qu'il ait besoin de venir vers nous. Et si on reste dans nos énergies d'avant, il n'aura jamais besoin. Il faut vraiment être dans la lumière. Et tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail quotidien, permanent, que vous ne pouvez pas lâcher. Ben ouais, que vous ne pouvez pas lâcher. C'est comme respirer. Respirer, vous pouvez rester un petit peu sans respirer, mais pas longtemps. Et ben voilà. Aimer, c'est ça. Avoir la foi, c'est ça. Vous pouvez avoir des moments de petite pause, tout en conscientisant que d'une manière ou d'une autre, ça va ressortir. Donc, on va prendre cela. Excusez-moi, je vais boire un coup. Pour les masculins. Alors, tiens, il en est resté une et on nous parle de liberté. Alors, où le masculin va trouver sa liberté, sa paix, sa joie, son épanouissement. S'il vous plaît, mes kids. Quels sont les messages cette semaine pour les masculins? Alors, on nous parle de pureté. Bon, déjà, il va aller vers la pureté. La féminine va vers la lumière. Le masculin, du coup, en réponse, qu'est-ce qu'il a? Il va vers la pureté. Vous allez vers le sombre, vers le sombre, le masculin va vers le sombre. Il montre ses mauvaises... on a les larmes. Et on me dit de recouvrir les larmes. Ça, c'est le côté sombre du masculin, vous voyez. Ça, c'est le côté sombre du masculin que la fusion, que la relation va annuler, va arrêter. Parce que vous voyez, dès que la relation se met dessus, le voyage commence. Vous voyez, le voyage commence parce que le masculin se remet debout et il va dans la confiance. Et il est dans sa chance. Et il est... Vous voyez, regardez. C'est ça le chemin du masculin. Une fois que lui, de son côté, il a lâché le passé, il a lâché ses larmes, ce besoin de solitude constante, ce besoin d'être seul, de besoin de croire que sa liberté, c'est la solitude. Une fois qu'il a arrêté de croire que il est obligé de se battre contre l'autre, de se battre contre l'amour, parce que c'est ça sa liberté aussi. Et bien, une fois qu'il a fait tout ça, il commence à aller vers cette union, vers cette relation. Et il va lutter pour y rester. C'est ce que je vous disais, parce qu'il sait, le masculin, que c'est un voyage. Et il le fait dans la confiance. Et c'est ce qui va lui amener l'abondance. C'est ça la pureté du lien chez le masculin. Enfin, c'est ça la pureté du masculin dans le lien. C'est vraiment ce que l'on nous dit. Et alors donc, qu'est-ce qu'on me parle par rapport à au message? Le masculin a envie. Alors, confrontation. Vous affolez pas, ça ne veut pas dire confrontation. Ça ne veut pas dire que ça va bastonner. Puisque, alors au début, peut-être, ça va bastonner. C'est pour ça que les féminines, quand vous sentez votre masculin dans l'agressivité, soyez dans la séduction pour le ramener vers vous. Voyez, coupez ces moments d'énervement, de discorde, de gavage, parce que les masculins ils disent souvent ça. Je suis gavé, t'es gavé, et bien viens, je vais te montrer comment on va te dégaver. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, parce que le masculin, il a envie de parler, il a envie de s'expliquer, il a envie oui, vraiment de s'expliquer, expliquer pourquoi il a fait ça, pourquoi il a été comme ça, et écoutez-le, parce que vous ne le conscientisez pas, mais vous avez des infos, les féminines, oui, vous avez un savoir sur votre masculin qui vous fait le comprendre, mais vous ne savez pas tout. Et aujourd'hui, vous allez savoir tout. Vous allez savoir comment le masculin souffre, comment le masculin
est dans cette solitude, ce qui vit dans cette solitude. Vous croyez que c'est viva la pampa, je m'éclate, je m'amuse? Oui, il fait des choses amusantes, mais il ne s'amuse pas, parce que pour son âme, c'est pas amusant, c'est usant. Vous voyez, c'est pas pareil. Et vous avez l'impression que votre autre fait des choses amusantes, mais en fait, il use son âme. Et c'est pour ça qu'il pleure. Et tout ça, il a envie de vous le dire. Il a envie de vous montrer ce côté de lui euh, qui fait de lui un mystère, qui fait que vous n'arrivez pas à le comprendre. Donc soyez vraiment dans l'écoute, parce que là aujourd'hui c'est important cette confrontation. Vous allez le comprendre vraiment, vous allez le cerner vraiment. Et c'est ça aussi qui va vous ramener dans la compassion, parce que comprendre la souffrance de l'autre, comprendre ses larmes, comprendre sa solitude, comprendre ses travers, pourquoi il est allé justement de travers, euh, eh ben, ça va vous faire vibrer vraiment en vous, justement, cette culpabilité, cette déraison que vous avez eue en vous disant que vous aviez raison, en vous disant que vous étiez dans le vrai, en accusant votre masculin de tout et de rien, en lui jetant la pierre. Vous savez, on ne jette la pierre à personne, vous étiez dans les illusions. Parce que jeter la pierre à qui que ce soit, c'est le juger. Et Jésus l'a dit. Et moi, Jésus, j'y crois. Je ne crois pas au petit Jésus, tout ça dans la crèche. Mais je crois que Jésus a été une âme pure qui a existé à un temps. Et, euh, et Jésus, il a dit, on ne jette pas la pierre euh, si on a péché avant. Et on a tous péché avant. On a tous péché avant. Il faut savoir se regarder en face et regarder les erreurs. On a tous, par profit, on a tous, pour un mauvais profit, agi de façon négative, toxique pour quelqu'un d'autre. Tous, on l'a fait, ou pour autre chose, ou pour un animal, un enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. Ce côté sombre à nous, ce point noir qu'on refuse parfois de voir. Et pourtant, il y est. Et là, vous n'allez pas voir chez votre masculin que le côté noir. Vous allez voir ce petit bout de lumière, ce petit point de lumière en lui, qui fait lui, qui n'est que lui. Parce que tout ce qui est noir autour, c'est même vous qui avez mis ce noir autour. C'est les gens, les rencontres, les mauvais choix, parce qu'il est allé de travers, parce qu'on l'a fait aller de travers, parce qu'on l'a éduqué pour aller de travers. Et tous les jugements qu'il a surmontés, qu'il a, malgré tout, puisqu'il continue à avancer, vos jugements qu'il a été obligé de, de ressentir pour pouvoir avancer. Vous allez ressentir tout ça. Et vous allez voir que pour faire grandir cette petite lumière, pour qu'elle mette en lumière cette ombre, pour qu'elle l'inhibe, pour qu'elle l'enlève, pour qu'il n'y ait plus que la lumière, eh bien, il faut enlever vos jugements, il faut enlever vos doutes, il faut enlever les illusions. Voilà. Donc avec le tarot des flammes jumelles, on va voir, s'il vous plaît mes guides, les énergies, le lien. C'est calme parce qu'Alexandre dort. Vous savez, c'est comme les enfants. Quand les enfants dorment, eh bien c'est calme. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri qu'ils se lèvent. Et s'ils se lèvent, on n'est pas à l'abri. Alors, que nous dit le lien, s'il vous plaît, mes guides? Alors, voyez là, je fais une vidéo, je suis logiquement chez Alexandre, et qui est en train de dormir. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à faire il y a quelque temps. Pourtant, on a vécu ensemble, ça fait 8 ans qu'on se connaît avec Alex. On a vécu ensemble. Mais il y a toujours eu, comme je vous disais, cette gêne, où le passé venait me rappeler que parfois je faisais des erreurs, que parfois il faisait des erreurs. Et pour pas faire d'erreurs, eh ben, je faisais rien. Et je vous promets, ça fait 8 ans qu'on se connaît avec Alex, ça fait allez, pratiquement 8 ans qu'on vit ensemble
plus ou moins, parce que bon, il y a eu les séparations, mais plus ou moins, et qu'il n'y a que maintenant où je me sens ici chez moi. Et je me sens ici chez moi. Quand on va dans l'appart que je loue, je me sens chez moi aussi, mais quand il est là, vous voyez, quand il n'est pas là, je me sens à location, comme en vacances. Euh, et par contre, aujourd'hui, j'ai réalisé que chez moi, c'était justement ça, le lien, ce qui nous unit, ce qui nous relie, ce qui fait que on est attachés l'un à l'autre par des souvenirs merveilleux, par des expériences, par, par plein de choses qui nous relient nos goûts, notre façon de voir les choses, nos envies, notre besoin permanent d'apprendre, de regarder des choses pour comprendre, de discuter, de parler, tout ça. Et tout ça fait que je me sens encore plus chez moi parce que je laisse aller mes besoins, je laisse aller mes envies. Et être chez soi, être dans le lien, être stable dans le lien, c'est ça. C'est faire parler ses besoins, ses envies, c'est ce qui va pas, dire, parler, communiquer. Donc, pour le lien, on nous parle de Kundalini, voilà, comme je vous disais, de justice divine, du masculin sacré et des vases communicants en dos de deck. Donc, on nous dit bien, pour cette semaine, le lien va, d'une manière ou d'une autre, va vouloir faire élever le lien, va vouloir la Kundalini, elle est là pour amener le couple sacré à un niveau de conscience, elle n'est pas là pour vous faire ressentir, parce que quand on parle Kundalini, les gens peuvent confondre aussi avec les relations, le contact sexuel. Attendez, je bois un coup. Par le contact sexuel, sauf qu'il n'y a pas que ça. Et que ça ne fait pas que des plaisirs, des orgasmes, des jouissances incroyables et magiques. C'est aussi pour vous faire monter en conscience, pour vous faire monter un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est vraiment ce qui va acter votre fusion. Et vous actez votre fusion une fois que votre taux de Kundalini, une fois que vos chakras se seront tous illuminés, se seront tous mis en lumière, il y aura un reset dans tous vos chakras, dans le racine, c'est pour ça que tout s'écroule, dans le sacré, c'est pour ça que peut-être forcément en ce moment, votre autre, vous ne le désirez pas autant qu'avant, les énergies sexuelles ne sont plus autant animées, animez-le, écrirez-le. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous laissez dépasser par vos émotions, parce que vos émotions vous submergent, vous pleurez, vous râlez, vous pestez, vous êtes en colère, vous êtes épuisé en fin de journée de tous ces sentiments. Peut-être que vous aimez beaucoup moins l'autre parce que vous avez fermé votre cœur et c'est pas normal de moins aimer l'autre. Peut-être que vous n'osez pas dire quelque chose, que vous n'osez pas parler, que vous n'osez pas exprimer vos besoins, vos envies. Et ça coupe tout, comme je vous disais. Peut-être que vous êtes dans vos illusions, ou que vous ne voulez pas voir, ou que vous voulez moins voir. Peut-être que vous n'êtes pas en harmonie avec la source, avec Dieu, avec votre Dieu, avec vos croyances primordiales, j'ai envie de dire, celles qui sont en vous, pas celles qu'on essaye de vous inculquer, ou celles que vous essayez de croire, non, celles qui sont en vous. Le Père Noël n'existe pas, mais Noël anime le cœur. Pourquoi? Parce que la joie de se retrouver, la joie d'être dans la fête, la joie de voir de voir sa famille, la joie d'être, ne serait-ce que de faire un sapin de Noël, d'écouter de la musique, des chants de Noël, de regarder des films, tout ça met votre cœur en joie, parce que ça vous anime, ça anime votre âme, elle en a besoin. Et du coup, bien sûr, le Père Noël n'existe pas, mais Noël amène la joie. Donc, amenez la joie dans votre âme. Ça va, c'est ça aussi la Kundalini.
c'est que tous vos chakras soient rayonnants et rayonnent, et que vous rayonnez. C'est ce que l'on nous dit. Et le masculin est porteur de ces énergies. Est porteur de ces énergies-là. Donc laissez entrer votre masculin, parce que ce qui met en vous, vous le lui donnez aussi. Soyez dans l'accueil de votre masculin, parce que par vase communicant, il va venir. Soyez dans la vie que votre masculin vienne, parce que par vase communicant, votre masculin va arriver. Ne soyez plus dans le jugement, et il se sentira libre. Pourquoi votre masculin ne se sent pas libre? Parce qu'il se sent dans le jugement, il se sent comme au commissariat, il se sent comme en prison, il se sent observé, il se sent étudié, il se sent analysé. Soyez dans l'accueil de votre masculin, c'est votre masculin. La source ne l'a pas choisi pour rien, c'est parce qu'il vous convenait, il convenait à vos besoins, à votre envie, à votre âme. Donc accueillez-le, respectez-le, et votre masculin par vase communicant vous accueillera, vous respectera. Voilà, parce que ça, si on n'est pas dans ces énergies-là, la source, Dieu va vous faire revenir dans ces énergies-là. Et là, c'est pas pareil. Là, il va y avoir ça sera plus douloureux, ça sera plus compliqué. Comme je vous disais, vous aurez des pertes, vous aurez vos émotions qui vont se mettre encore plus, vous submerger encore plus, vous troubler encore plus, vous perturber encore plus. Et ça, c'est des deux côtés, puisque c'est le lien qui nous parle. Donc, il faut que vous soyez ferme avec vous-même, ferme sur votre foi, sur l'amour avec votre autre, sur ce qu'il représente pour vous, sur celui qui il est. Ferme avec vous-même. Ne changez pas votre chemin. Pour un autre chemin, ça ne sert à rien, parce que vous y retournerez. Ferme avec vous-même pour ne pas avoir peur de l'inconnu, des entités, des attaques. Vous avez fait face, vous ferez face. N'ayez pas peur de la chute. Vous êtes tombé, vous vous relèverez. Mais n'ayez pas peur que ce soit les mêmes chutes, n'ayez pas peur que ce soit les mêmes attaques, que ce soit les mêmes entités, que ce soit les mêmes dysfonctionnements. Ils seront différents, parce qu'aujourd'hui vous êtes à deux. Aujourd'hui on est à deux, on est dans la fusion. Que vous soyez seul ou bien avec l'autre, nous sommes tous dans des énergies de fusion. Donc, rayonnez ces énergies de fusion, rayonnez l'amour, rayonnez la foi pour accueillir l'autre. C'est vraiment par vase communicant. Faites ce que vous voulez que l'autre vous fasse. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine. Accueillez, soyez accueillants, et je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.